Et si la Louisiane était restée française? Imaginez une Amérique du Nord où le drapeau tricolore flotte encore sur les rives du Mississippi, où le français résonne dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Revenons tout d'abord sur ce qui s'est réellement passé. Au début du 19e siècle, la Louisiane était un vaste territoire français s'étendant du golfe du Mexique jusqu'au Grand Lac. En 1803, Napoléon Bonaparte, face à un dilemme, choisit finalement de vendre la Louisiane aux États-Unis pour 15 millions de dollars afin de financer ses guerres en Europe. Mais imaginons que Napoléon ait fait un choix différent. En 1803, contre toute attente, Napoléon Bonaparte décide de conserver la Louisiane, y voyant un atout stratégique inestimable. Dans les années qui suivent, la France investit massivement dans sa colonie américaine. La Nouvelle-Orléans devient rapidement l'une des villes les plus importantes d'Amérique du Nord. Des milliers de colons français traversent l'Atlantique, attirés par les promesses de terres fertiles et d'opportunités. Les décennies suivantes voient la Louisiane française prospérer. L'agriculture se développe. Le commerce fleurit le long du Mississippi. Mais tout n'est pas rose. Les tensions avec les États-Unis grandissent à mesure que les colons américains regardent vers l'ouest. Cependant, la France et les États-Unis parviennent à éviter un conflit ouvert grâce à une série d'accords diplomatiques signés en 1820. Ces accords, connus sous le nom de Traité du Mississippi, établissent des frontières claires, garantissent la libre navigation sur le fleuve et créent une zone de commerce privilégiée. La question de l'esclavage devient un point de discorde majeur. Alors que la France abolit l'esclavage dans toutes ses colonies en 1848, la Louisiane résiste. C'est finalement Napoléon III qui résout la crise en 1852 en mettant en place un programme d'affranchissement progressif. Le XXe siècle voit la Louisiane jouer un rôle crucial dans les deux guerres. Son importance stratégique permet à la France de résister plus efficacement à l'invasion allemande. Après la guerre, la France émerge comme l'une des principales puissances mondiales, aux côtés des États-Unis et de l'Union soviétique. La Louisiane devient le moteur de cette nouvelle superpuissance franco-américaine. Dans les décennies qui suivent, la France consolide sa position sur la scène internationale. Son économie prospère grâce aux richesses de la Louisiane. La Silicon Bayou louisianaise concurrence la Silicon Valley californienne. Le programme spatial français basé à Bâton Rouge est le premier à envoyer un homme sur Mars en 2040. Aujourd'hui, dans notre monde alternatif, la France est une superpuissance incontournable. La Nouvelle-Orléans, capitale économique de cet empire transatlantique, est la ville la plus cosmopolite du monde. Mais l'histoire ne s'écrit pas avec des si. Alors, dans quel monde préféreriez-vous vivre? Celui que nous connaissons ou celui où vous pourriez peut-être travailler dans un gratte-ciel de la Nouvelle-Orléans, capitale économique de la France?